Bonjour les belles flammes, on se retrouve aujourd'hui pour les énergies, pour les personnes qui sont parcours sacré, que vous soyez en parcours d'âme sœur ou de flamme jumelle, pour la semaine du 1er au 7 août. Alors, on va commencer cette guidance en découvrant d'abord quelles sont les énergies des masculins pour cette première semaine d'août. Alors, je vais débuter avec le tarot des flammes jumelles de Géraldine Garance, pour voir un petit peu ce qu'on me donne sur les énergies de la semaine à venir. Alors c'est parti, s'il vous plaît mes guides, anges, archanges, êtres de lumière, quelles vont être les énergies pour les masculins sacrés pour la semaine du 1er au 7 août, s'il vous plaît. Alors on me parle d'un masculin qui va être poussé cette première semaine d'août à aller vers son cœur et à aller chercher où se trouve son bonheur. Donc un masculin qui a envie de vibrer la joie, qui a envie d'écouter les vibrations de son cœur. On me dit qu'il va ressentir ce lien énergétique qui le lie à son autre de manière très prononcée cette première semaine d'août, et que c'est justement ce lien qui va le pousser à aller vers son bonheur et à cesser justement d'être dans la fuite, parce qu'on a dans la matière un masculin qui est fuyant, qui fuit le lien, et cette première semaine d'août, ce lien énergétiquement va le rappeler à aller vers son cœur et à aller vers ce bonheur qui est le sien. On me dit qu'aujourd'hui, donc, ce masculin, il va être amené à sortir de sa fuite et à tomber le masque qu'il porte actuellement, parce qu'on a encore des masculins qui sont masqués, qui se cachent derrière l'ego et qui, de ce fait, maintiennent une séparation. Et donc, ils vont être poussés à mettre fin à cette séparation en ressentant énergétiquement ce lien puissant et en se reconnectant à leur cœur pour aller vibrer la joie. On avait la carte du bonheur, on a là celle de la joie. Il sait qu'en fait, pour vibrer justement la joie, il doit mettre un terme à cette séparation qui devient pour lui de plus en plus pesante cette première semaine d'août. On me dit donc qu'il va éprouver le manque de son autre. C'est parce qu'il va ressentir fortement ce lien, qui va être dans le manque de l'autre et qui va être poussé à écouter cet appel du cœur. Alors, on va compléter les énergies du masculin en prenant les miroirs. L'oracle des miroirs, donc c'est parti. Est-ce qu'on peut m'en dire plus, s'il vous plaît, sur les masculins cette première semaine d'août? Dans quelles énergies vont-ils être, s'il vous plaît, mes guides, anges, archanges et êtres de lumière? Alors, le miroir magique pour le masculin qui va justement être poussé à regarder sa vérité en face, c'est ce qu'on disait, et à revenir du coup au contrat, à ce contrat d'âme qui le lie de manière indéfectible à cet autre qui ne parvient pas à oublier et qui lui manque cette semaine. Donc un masculin qui va être poussé à ressentir l'amour qu'il éprouve pour son autre, cet amour puissant, et donc qui va être incité fortement cette semaine à se manifester, à faire son retour auprès de sa féminine. C'est bien ce que me donnent les guides donc sur les deux tirages. Alors c'est pas parce qu'il va être poussé à le faire que forcément c'est cette semaine, si les féminines regardent cette vidéo, qu'il va se manifester. Mais c'est une semaine où il va être poussé à le faire, où il va ressentir cet amour, ce manque de l'autre, ce besoin de tomber les masques. On me dit que voilà, c'est une semaine où il va ressentir ce que je vous disais, cette attraction magnétique très forte qui le pousse, qui le ramène justement à son autre. On a un masculin qui va avoir besoin d'être aligné avec ses sentiments, parce qu'actuellement, justement, en étant dans l'ego, en étant dans les masques et dans la fuite, il ne peut pas se sentir tranquille, apaisé, aligné. Et donc, c'est une semaine de grande avancée au niveau du travail qu'il entreprend sur lui-même. Ça va être pour les masculins une belle semaine d'avancée au niveau de ce travail pour devenir, avec le miroir magique, la meilleure version de lui-même et apprendre à s'écouter, à écouter celui qu'il est réellement. Donc on va maintenant regarder ce qui va se passer du côté de la féminine, donc avec les mêmes oracles. Donc on va débuter par
le tarot des flammes jumelles de Géraldine Garance. Quelles vont être, s'il vous plaît, mes guides, les énergies des féminines cette semaine, la semaine du 1er au 7 août, mes guides, s'il vous plaît. Quelles vont être les énergies des féminines, s'il vous plaît. Alors, on va avoir cette semaine une féminine qui va avoir des révélations concernant des choses qu'elle ne voulait pas regarder, qu'elle ne voulait pas voir. Et ça concerne en fait ses énergies tierces. On va avoir une féminine qui va avoir des conscientisations, qu'elle est entourée encore de son côté par des énergies qui ne sont pas porteuses pour elle. Et on me dit qu'en fait, le fait qu'elle ouvre les yeux sur ces énergies tierces va faire avancer le lien par vase communicant et va permettre des déblocages aussi du côté de son masculin. Donc ça va être une grande semaine aussi de travail pour la féminine avec ses conscientisations sur ses tierces et une semaine où elle va devoir faire appel à son libre arbitre, à savoir choisir ou pas de se positionner face à ces tierces sur lesquelles elle ouvre les yeux. Donc les tierces, c'est pas forcément des personnes, hein. Ça peut être aussi des situations qui la retenaient. Et donc ça va être une semaine de choix, une semaine où la féminine va devoir poser des choix par rapport à ses révélations sur ces énergies négatives qui l'entourent. Mais du coup, c'est une semaine où elle va être confrontée à ses peurs. Parce qu'ouvrir les yeux sur des énergies tierces, c'est faire le choix ou pas justement de les abandonner. Et justement, on est poussé à les abandonner. Mais souvent, comme c'est toujours pareil, hein, il faut en fait engendrer des changements. Les changements et l'inconnu fait peur. Se délester de personnes qui ont fait partie longtemps de notre vie, ça fait peur parce qu'on a peur justement de se tromper ou de ne pas prendre la bonne décision. Donc ça va être une féminine qui va être mise face à ses peurs, face à ses tierces, face à des choix. Et on me dit en fait que c'est une semaine aussi pour la féminine synonyme d'espoir parce qu'elle va réaliser qu'en fait pour certaines y en a qui pensaient en fait qu'elles avaient ouvert les yeux sur tout, qu'elles étaient guéries, qui étaient un petit peu dans l'ego spirituel et qui ne comprenaient pas du coup pourquoi le lien était bloqué. Et là, c'est une semaine d'espoir parce qu'en ouvrant les yeux sur certaines situations et en y mettant fin, en usant de son libre arbitre, elle va se dire d'accord, ok. Alors, tout espoir n'est pas permis parce que de mon côté, je vois aussi qu'il y avait des choses qui bloquaient, qui sont en train de se débloquer. Donc, on va compléter ces énergies de la féminine de la même manière que pour le masculin avec l'oracle des miroirs. Donc c'est parti. S'il vous plaît mes guides, est-ce que vous pouvez m'en dire davantage sur les énergies de la semaine du 1er au 7 août pour les féminines, s'il vous plaît. Alors une féminine très, même carte que pour le masculin, hein, très en connexion avec son autre au niveau énergétique. Une semaine donc d'avancée au niveau de son travail. Et ces avancées vont permettre aussi par vase communicant l'envie de retour du masculin qu'on a vu précédemment. C'est parce qu'elle avance aussi sur son travail qu'elle débloque certaines choses et que son masculin est appelé à revenir vers elle. Donc ça va être quand même une semaine d'instabilité pour la féminine puisqu'elle va être confrontée, comme on l'a vu, à des choix concernant des situations. Donc c'est toujours un petit peu déstabilisant, mais c'est une grande semaine de changement et d'avancée pour elle. C'est une semaine où la roue tourne, c'est une semaine où on avance, où on sort justement un petit peu d'une énergie de stagnation et les guides la félicitent parce que c'est un examen de conscience réussi et que les guides attendaient qu'elle ouvre les yeux comme ça sur ses dernières tierces pour qu'elle puisse évoluer entièrement et complètement dans son parcours vers la lumière qui l'appelle, vers cette progression qu'on attend d'elle et pour qu'elle puisse enfin aller vibrer la joie et avancer vers ce chemin de la réunion. Donc c'est bien, c'est peut-être pas forcément confortable cette semaine pour la féminine avec les choix qu'elle va devoir affronter dans la matière, mais en tout cas c'est une semaine de très grande évolution et ça du coup c'est notable, il faut vraiment s'en réjouir. Donc on va voir maintenant ce qu'on me dit sur le lien avec un oracle qui s'appelle l'oracle des esprits de la nature. Il n'y a pas de boîte parce que je l'avais acheté sur Etsy, donc il était livré dans un pochon. Donc c'est parti, on va voir qu'est-ce qu'on peut me dire sur les liens sacrés cette semaine, cette première semaine d'août, s'il vous plaît, mes guides. Qu'est-ce qu'on peut m'en dire, s'il vous plaît?
c'est une semaine qui... Hop, la carte est tombée. Elle est sortie. Hop. Allez. C'est une semaine d'avancée parce que c'est une semaine où les liens sacrés vont gagner en force et où on va devoir faire preuve de courage. On va devoir être courageux des deux côtés. Courageux du côté du masculin parce qu'on l'a vu, il est appelé justement à lâcher ses masques et à cesser sa fuite. Et du courage du côté de la féminine pour ouvrir les yeux sur ses dernières énergies tierces et pour avoir le courage d'user de son libre arbitre en mettant fin à des situations qui ne lui servent plus, malgré ses peurs. C'est une semaine où, de toute façon, les liens sacrés sont protégés, encadrés, les anges gardiens sont là. Veille au grain, veille à ce couple sacré. Et on me montre que c'est donc une semaine qui va permettre une ouverture au niveau de la communication. Alors, ça ne veut pas dire que des communications vont avoir lieu dans la 5D tout de suite cette semaine, mais c'est une semaine de travail qui va préparer sur les semaines suivantes à des retours de communication, parce que c'est une semaine de déblocage. Donc, il se peut aussi que ce soit une semaine où on ait besoin, pour se donner de la force et du courage, de communiquer avec son autre par le biais de l'astral, par le biais des rêves et de la 5D. C'est une semaine, justement, où on ne se voile plus la face, hein, où justement la face cachée des choses apparaît. Et c'est un véritable cadeau parce que c'est mettre à jour les derniers obstacles et les voir, c'est s'en libérer. Donc justement, on ne se voile plus la face cette semaine, que ce soit du côté du masculin ou de la féminine. Et ça, c'est un vrai cadeau parce que ça va permettre pour beaucoup de sortir d'une phase de brouillard, d'une phase d'incompréhension, d'une phase où on se disait mais mon sang, j'ai l'impression d'avoir avancé, je ne comprends pas pourquoi dans la matière ça coince encore, pourquoi justement le ciel n'est pas complètement éclairci. Donc bon, on me parle de l'été, hein, évidemment, donc on est toujours à l'été sur cette semaine d'août. Donc c'est une belle avancée dans notre été parce que c'est une semaine qui permet de débloquer les choses. J'ai la carte de la rapidité et de la discrétion. Ça veut dire que dans l'invisible, en toute discrétion, l'univers travaille pour nous. Et ça va être une semaine de grande avancée qui va permettre justement, pour la suite de notre été, de sortir justement de cette phase de brouillard et d'incompréhension. Et il va y avoir en fait des choses qui vont débloquer, des déblocages qui vont permettre par la suite, pour les parcours sacrés, aux choses d'avancer avec plus de rapidité. On va vraiment clôturer un cycle là pour passer à une autre phase, à une autre étape et pour du coup s'ouvrir à son autre. Et là, on a des grosses clés cette semaine, en ne se voilant plus la face, qui vont permettre d'ouvrir des portes et surtout qui vont permettre d'avancer vers une paix déjà en soi, vers une paix intérieure, mais aussi vers la paix à son autre, vers beaucoup plus de réconciliation, de sérénité. Vous voyez, donc voilà, on va s'ouvrir vraiment, il y a encore au calme, à la paix. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Une semaine où on va être profondément guidé, hein, où l'univers va vraiment nous guider pour qu'on sorte de cette phase de brouillard et d'incompréhension. Donc vraiment de belles avancées cette semaine. Alors évidemment, il faut faire preuve de discernement parce que pas tout le monde en est au même endroit dans le parcours, mais ça va être une semaine d'avancée quel que soit l'endroit où on se trouve dans le parcours. Donc pour certains, ça va être une semaine de déblocage avec des communications dans l'astral. Pour d'autres, des déblocages finaux où il va y avoir un retour de communication. Mais en tout cas, c'est une semaine de nette avancée et de progression. Donc, on va poursuivre cette guidance avec un petit oracle qui s'appelle les réponses sentimentales. Et on va demander au guide justement qui nous donne quelques indications concernant cette relation sentimentale à notre autre. Qu'est-ce qu'ils ont à nous dire pour cette semaine du 1er au 7 août. Voilà, ils disent, voilà, ce que tu vas traverser là, ce que tu traverses, rappelle-toi que ce n'est que passager. Donc effectivement, comme on l'a vu, on a des masculins en ce moment qui sont dans la fuite, qui portent
encore des masques, ça ne durera pas. C'est passager puisque justement, comme on vient de le voir, il va y avoir des compréhensions qui vont faire qu'on va plus voiler la face cette semaine et on va sortir justement de ce qui était passager pour aller vers quelque chose de durable. On dit à ceux qui regardent cette vidéo, laisse-le ou laisse-la venir à toi. Ce n'est pas la peine d'essayer de forcer les choses ou de vouloir, en fait, on ne tire pas sur une fleur pour qu'elle pousse plus vite. D'accord? C'est pas possible. Elle a besoin de temps pour pousser. Mais là, c'est ce que les guides sont en train de vous dire. Laisse ton hôte venir à toi. Accepte, en fait, qu'il faille un temps d'introspection pour que lui avance à son rythme et ne cherche pas en fait à accélérer les choses parce que tout se passe comme ça doit se passer. Et il faut juste laisser venir, lâcher prise et vraiment avoir confiance en l'univers. Voilà. On précise que voilà, de toute façon on est dans un lien sacré, que c'est un lien d'âme qui est là pour te guérir de tes blessures et que le but premier de ce parcours et de ce lien, que vous soyez en parcours d'âme sœur ou de flamme jumelle, c'est justement d'être dans un parcours de guérison. Et avant, avant d'être un parcours où on retrouve son autre, c'est un parcours où on doit prendre le temps de se retrouver soi-même en guérissant justement de ses blessures. Voilà. On est de toute façon dans le cœur de l'autre. On est dans son cœur, ce n'est pas parce que là, dans la matière, on ne le voit pas, qu'il faut douter des sentiments que l'autre éprouve pour nous. C'est juste qu'en fait, il a certaines choses à régler d'abord, et vous aussi, vous avez certaines choses à régler, comme on l'a vu cette semaine, notamment pour les féminines avec leurs énergies tierces et pour les masculins avec leurs masques, avant justement de venir exprimer ses sentiments. Mais voilà, ce n'est pas parce que l'autre a des choses à régler, comme nous avons des choses à régler, qu'il n'est plus dans notre cœur, ou qu'on n'est plus dans le cœur de l'autre. Et ça, c'était important pour les guides de le rappeler pour cette semaine. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Les guides veulent te dire, à toi qui regardes cette vidéo, que ton ressenti est le bon, que tu ne dois pas douter, qu'il faut vraiment rester aligné avec les réponses que de toute façon, tu as déjà en toi. Il faut que tu restes aligné avec les réponses que tu as en toi parce que depuis le début, depuis cette reconnexion, que tu sais que c'est ton autre, mais tu n'as pas confiance en toi. Et c'est bien parce que tu n'as pas assez confiance en toi que par vase communicant, ton autre n'a pas confiance non plus. Donc il faut travailler et retrouver cette confiance en toi, cette confiance en ton autre et cette confiance en votre lien, en votre parcours. D'accord? C'est important de continuer à travailler vraiment cette confiance. Voilà. Tu es tout le temps dans ma tête, je pense à toi. Donc que ce soit d'un côté comme de l'autre, ben, ce n'est pas parce qu'on ne se manifeste pas que l'autre n'occupe pas le plus clair de nos pensées. Et ça, c'est important aussi de le rappeler. Bon, ben, une belle semaine en tout cas d'avancée. J'espère que cette guidance aura résonné en vous, qu'elle vous permettra en tout cas d'avancer avec plus de sérénité cette semaine. Prenez bien soin de vous. Je vous retrouve pour la reprise des consultations privées sur Flamme Jumelle-8 Flamme d'éternité. Je reprends les consultations le 1er août, mais la première semaine d'août est déjà pleine. Donc si vous souhaitez une consultation privée, ce sera à partir du 8 août. Je vous embrasse et prenez bien soin de vous. Passez une belle journée.